BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on part en forêt ce matin grâce à Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Pour meilleurgf.com, pourquoi est-ce que vous voulez conseiller aux Françaises et aux Français d'avoir de l'épargne forestière ? Alors je pense qu'on aime tous se balader en forêt, se détendre, finalement tout l'aspect un peu, que j'allais dire, ludique, environnemental, etc. Un petit rappel sur le marché de la forêt. C'est 17 millions d'hectares, 31% du territoire métropolitain, source France Bois Forêt. En 1985, c'était 14,1 millions d'hectares. Donc vous voyez que finalement, la forêt mange et grignote du territoire chaque année, environ 0,7% par an. La France, c'est le premier producteur de feuillus en Europe et le troisième stock forestier en Europe. En 2021, c'était 25,1 milliards de valeur ajoutée. Donc vous voyez que c'est significatif aussi d'un point de vue économique. Et nous, on considère que c'est un momentum qui est excellent pour investir dans les forêts parce que, alors déjà, le prix du bois, il a fortement augmenté. En 2020, un mètre cube de bois, c'était 61 € du mètre cube. En 2021, en moyenne, c'est 81 €. Donc vous voyez que ça a progressé de façon significative. La forêt, finalement, sur les 30 dernières années, n'a fait que cesser d'augmenter en termes de valeur. Donc on voit que finalement, elle a su traverser de façon complètement acyclique, j'allais dire, toutes les crises économiques que l'on a vécues. Et on pense que voilà, que c'est un véritable sous-jacent que beaucoup de Françaises et Français devraient avoir dans leur épargne. Alors de l'ESG, c'est aussi un placement responsable ? Oui, c'est un placement responsable sur deux leviers. Alors le premier, il est environnemental, ça c'est une évidence. Un arbre avec la photosynthèse, ça capte du CO2. Donc en France, entre 14 et 20% des émissions de gaz à effet de serre sont captées par la forêt. Et c'est important de le dire qu'une forêt bien entretenue, ça veut dire que c'est plus de CO2 capté. Donc ça, c'est finalement d'un point de vue écologique. C'est participer également à la biodiversité, faire en sorte de préserver finalement la biodiversité. Puis après, il y a un autre élément, et ça, c'est finalement c'est très important dans cette période un petit peu difficile que j'allais dire que l'Europe traverse, c'est l'emploi. En France, on a 394 000 emplois qui sont finalement connectés à la filière bois. Plus de 400 000. C'est 80 000 emplois qui sont non pourvus. Donc vous voyez que pour celles et ceux qui veulent aller travailler au cœur des territoires, il y a un levier. C'est finalement toute cette filière bois qui est passionnante avec des gens qui sont passionnés. 12,1% des emplois industriels français. Donc je pense que finalement quand on investit dans un groupement forestier, dans la forêt, finalement c'est à la fois environnemental et à la fois sociétal. Bon, et si vous avez convaincu des épargnants ce matin, comment peuvent-ils faire pour investir dans la forêt ? On imagine que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Alors, c'est vrai qu'acheter une forêt, c'est tout de suite un budget qui est important. C'est environ 500 000 €, donc forcément, ça ne s'adresse pas à tous. On voit bien que si on veut avoir sa propre forêt, c'est tout de suite un montant significatif, avec des contraintes, les contraintes de gestion, de technicité, etc. Mais il y a d'autres solutions. Alors, ces solutions, et notamment la plus accessible, ce sont les groupements fonciers forestiers, c'est ça ? Exactement, c'est les groupements forestiers d'investissement. Donc finalement, c'est comme une SCPI forestière. C'est finalement pouvoir, à partir de quelques milliers d'euros, j'allais dire, avoir de l'épargne forestière dans son patrimoine. C'est pouvoir finalement avoir tous les avantages finalement de la forêt sans les inconvénients. Une mutualisation qui est très forte. Vous n'êtes pas dans une seule forêt, mais vous êtes dans plusieurs localisations, plusieurs types de forêts, des feuillus, des résineux, plusieurs types de stratégies de forêt, c'est-à-dire des forêts de capitalisation, des forêts où on va couper un peu plus d'arbres, et finalement vous n'avez aucun souci de gestion, et ça c'est vraiment intéressant. Et ça donne quoi comme rendement ? Alors, on n'est pas sur un objectif de rendement sur les groupements forestiers d'investissement. On est principalement sur de la diversification. Mais sur le long terme, finalement, on va être plutôt sur de la capitalisation. Finalement, le prix des forêts sur les 30 dernières années a augmenté d'à peu près 3% par an. Donc, les groupements forestiers d'investissement devraient finalement suivre un peu cette tendance. Et on peut avoir un petit peu de performance annuelle entre 0 et 1% issus de la coupe de bois et puis des placements de trésorerie. Voilà, donc on voit bien que c'est un produit qui est long terme. Bon, il y a une petite part fiscale ou pas là-dedans aussi ? Alors, c'est pas le critère d'investissement, Cédric. Il faut. Et s'il y a une cerise sur le gâteau, on va pas bouder notre plaisir. Voilà, c'est une cerise sur le gâteau qui s'explique pourquoi. Parce qu'un beau chêne, c'est entre 100 et 150 ans. Donc, il faut savoir être
patient. Un groupement forestier d'investissement, il va vous permettre de défiscaliser sur 3 leviers. Le premier, l'impôt sur le revenu. Vous investissez 10 000 euros, concrètement, vous avez 25% de ces 10 000 euros, 2 500 euros que vous allez pouvoir déduire de votre feuille fiscale en fin d'année. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Celles et ceux qui veulent défiscaliser avant la fin de l'année, ils peuvent le faire à partir de quelques milliers d'euros. Deuxième élément, c'est ceux qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Je veux sortir une partie de mon épargne, finalement, de la base de l'impôt sur la fortune immobilière, je vais pouvoir investir dans les groupements forestiers et je vais avoir un abattement qui est compris entre 75 et 100%. Intéressant. Et dernier levier, et ça c'est finalement celui qui est le plus utilisé par les Françaises et Français, c'est finalement le levier de l'abattement lors de la succession. Ah oui. Parce qu'une forêt, finalement, pour que les forêts restent, j'allais dire, dans le patrimoine des Français, il y a cet avantage-là qui est très intéressant, c'est finalement, vous avez un abattement de 75% lors de votre succession. Donc vous avez une valeur de forêt qui est à 100 000 euros, et en fait, lors de la succession, la base sera de 25 000 euros parce que vous aurez cet abattement de 75%. Allez, quelques idées, parce qu'on trouve ça où? Ça s'appelle comment? Alors, on regarde sur les groupements forestiers d'investissement. Chez meilleurgf.com, on a quelques idées à vous soumettre. 2 fonds. Le plus gros, France Vallée Patrimoine. Il a une capitalisation de presque de 200 millions d'euros, donc c'est assez significatif. 10 000 hectares, 58 forêts. Donc là, on est tout de suite dans un groupement forestier d'investissement qui est très mutualisé. Alors, le montant minimum d'investissement, il est supérieur aux quelques milliers d'euros parce qu'on a 30 000 euros. Et puis il y a un autre fonds qui s'appelle Forestial, de chez Fiducial, accessible à partir de 1 150 euros. Donc on voit que c'est vraiment accessible à tous. Et il a été créé en fin d'année dernière. Il y a les premières acquisitions de forêts qui sont en train d'être réalisées. Et il y a d'autres groupements forestiers d'investissement qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc on voit bien que l'intérêt des Français, il est là pour cette épargne forestière. Bien évidemment, c'est un faible pourcentage de son épargne en diversification, mais c'est une diversification qui a vraiment du sens et je tiens à peser mes mots. Jonathan Diver et meilleurgf.com, merci d'être passé nous voir, Merci Jonathan.